Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle aquarelle en live. Le Vieux Nice, d'après une aquarelle que j'ai faite il y a une quinzaine d'années, et une commande également, comme la vidéo précédente. Voilà. Alors ça, c'est une rue du Vieux Nice, en fait, du quartier de la Colline. Rue étroite, sombre, mais avec de beaux volumes. Et voilà l'aquarelle que j'ai faite il y a 15 ans. Et puis donc des clients m'ont demandé la même, parce que celle-là est partie depuis longtemps bien sûr. Donc il a fallu que je fasse exactement la même, ce que je n'aime pas trop faire, je l'ai déjà expliqué sur la vidéo précédente, mais bon, il va falloir que je m'y mette. Donc j'étudie bien mon sujet, et voilà ce que ça donne, celle que j'ai faite aujourd'hui. Vous voyez, donc elle est quasiment identique. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur du papier d'Aler-Roné, qui est un papier cellulose, qui est un bon papier. Et puis voilà, le dessin d'abord. Donc le dessin va être assez long. En tout, j'ai mis 20 minutes pour faire ce dessin, pour essayer de refaire exactement la même chose. D'abord les lignes principales, les obliques. Alors, n'hésitez pas à prendre une règle. Il n'y a pas de honte à prendre des règles. Il y a des peintres ou des profs qui vont vous dire « Ah non, non, pas de règle, tout à main levée ». Mais en fait, c'est idiot. Une règle, ça guide quand même. Ça permet de faire vos lignes à peu près correctement droites. C'est mieux. Et là, elles sont légèrement obliques. Alors en fait, c'est une perspective à 3 points. Là, Vous avez un point de fuite qui est dans l'espace, nettement au-dessus du dessin, hors cadre, et 2 points de fuite pour les façades qui sont tout en bas de la feuille, de part et d'autre. À peu près, mais on le fait à l'œil toujours, bien sûr. Là, je fais le bord des toits. Voilà, très très oblique. Vous voyez que ce sont des obliques excessivement marqués. En fait, le bord du toit, il est quasiment vertical, là. L'autre toit idem, un peu oblique. Point de fuite qui est tout en bas, qui est un petit peu hors cadre en fait. Alors la perspective, c'est pas évident. C'est vraiment une discipline pas toujours facile, dont je l'enseigne depuis longtemps. J'adore ça, moi, la perspective, je trouve ça assez marrant. Et on peut faire des trucs très rigolos en perspective. Donc là, je fais mes immeubles. Là, je place ma lanterne. C'est les lanternes typiques à Nice. Comme beaucoup de lanternes d'ailleurs. Toutes les lanternes se ressemblent. Il faut savoir que d'observer des lanternes, ça vous permet après, où que vous soyez, de pouvoir les dessiner assez rapidement. Parce qu'elles sont toutes faites sur le même mode, sur le même principe. Donc là, je fais un peu plus détaillé pour qu'elle ait une bonne tête. C'est quand même l'un des sujets principaux sur cette aquarelle. Alors bien en perspective, essayez bien de trouver les bonnes lignes de fuite, que ce soit cohérent. Le débord, qui est un peu plus large. Le petit chapeau, bien au centre de la lanterne. Alors, il faut faire tout simplement une ellipse. Voilà, une petite ellipse, et puis ça va être bon avec le pied du chapeau. Et le support de la lanterne qui est lié au mur, donc ce sont des fioritures. Donc il suffit de faire un grand S couché. Des petits S entre les barres. C'est un dessin de fioriture, donc on fait des petits coups de crayon comme ça. Les volets maintenant, bien sûr. Alors, la difficulté là, c'est qu'il y a des volets qui sont plaqués le long du mur avec la fenêtre ouverte. Fenêtre fermée, les volets sont dans le sens de la fenêtre. Et là, par contre, je viens de faire un volet qui est à moitié ouvert. Et il y en a quelques-uns en fait. Et toujours suivre la perspective, vous voyez, des petits coups de crayon pour situer les persiennes. Ça aussi, c'est intéressant de mettre des coups de crayon parce que lorsque vous allez peindre, ça va guider votre pinceau. Ça évitera de faire des traits qui ne sont pas dans le bon sens. Ce que, hélas, on voit trop souvent. Et il y a une petite lanterne au fond. Voilà, donc je la fais aussi, bien sûr. Alors là, je fais la base et le haut de mes fenêtres. C'est-à-dire que toutes les fenêtres sont alignées. Donc en perspective, on fait toutes les bases. Enfin, la base de toutes les fenêtres et le haut de toutes les fenêtres. Et ensuite, on case les fenêtres verticalement
entre ces deux obliques, qui sont en perspective, donc deux lignes de fuite. Et vous voyez, la troisième fenêtre, au loin, est plus petite et plus étroite que la première que j'ai faite sur la gauche. Donc il y a aussi, régulièrement, il faut réduire la forme des objets lorsque vous éloignez du spectateur. Idem pour aligner les fenêtres les unes au-dessus des autres. Donc je suis les obliques en fait. Les obliques du côté des façades. Ça me fait penser à la chanson J'y pense et puis j'oblique. Oui, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas... Voilà mes autres fenêtres. Donc ça c'est un volet à moitié ouvert qui était sur la gauche en haut. Et je refais la même chose, mes lignes de fuite pour mes rangs de volets de fenêtres sur la façade qui est à droite. Et en perspective, vous voyez que toutes les obliques sont progressives. Elles ne sont pas parallèles. Et j'aligne les fenêtres les unes au-dessus des autres. Donc là j'ai un peu avancé dans la vidéo. Maintenant je place les volets, donc je le fais un petit peu à l'œil, hein. Je me base sur la photo et sur le dessin que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. Donc là il y a un volet semi-ouvert ou semi-fermé, au choix. Donc perspective, idem, ne pas se tromper dans les lignes de fuite. Donc ce sont des obliques descendant sur la droite. Parce que le volet est quasiment perpendiculaire à la façade. Là les volets du bas, c'est quelques coups de crayon histoire de les situer. Et enfin, mes bâtiments du fond. Donc c'est une autre rue. Alors là en fait, la rue où je suis, où j'ai fait la photo, c'est une rue qui descend en fait devant moi, elle descendait. Et au bout, il y a une autre ruelle qui remonte vers la colline. Alors vu que ça fait 15 ans que j'ai fait cette photo, je sais à peu près où c'était, mais je ne saurais précisément vous le situer. Et enfin, des petits coups de gomme pour enlever le trop plein de crayons. C'est pas très joli quand vous avez trop de crayons, parce que vous graissez votre feuille. Et ensuite, l'aquarelle a du mal à accrocher à la feuille. Donc il faut enlever, il faut gommer. En plus, j'avais utilisé un B. Là. Un B c'est trop gras. J'aurais dû prendre un HB, voire un H. Et un conseil, enlever la gomme avec un pinceau, tout simplement. Un gros pinceau, là c'est un petit gris. Et voilà ce que ça donne, le dessin terminé. Il n'y a plus qu'à attaquer la couleur. Alors je regarde si tout colle bien. Donc on constate que mon dessin est un peu plus large, voilà, que le modèle de base, enfin que l'aquarelle d'il y a 15 ans. Par contre, la photo, elle est un peu plus large que le dessin. Alors aujourd'hui j'utilise des pinceaux fins sous le coude et puis mes pinceaux aquarellistes de chez Léonard qui sont vraiment très bien. Une boîte d'aquarelle classique, bien sûr. Moi j'utilise beaucoup de godets, sachant que dans les godets je mets du tube, hein, bien sûr. Alors les couleurs aujourd'hui, du jaune primaire transparent, du jaune cadmium qui est un jaune couvrant, un jaune opaque, de l'orange transparent, bleu cobalt et bleu phthalo pour les ciels, indigo et sépia pour les zones plus sombres, et du vert de vessie qui est la base des fenêtres, des volets pardon, de la façade qui est à droite. Alors d'abord on va mouiller. On mouille abondamment le ciel, seulement le ciel. Donc il faut mouiller du haut jusqu'en bas, jusqu'au bâtiment de la rue du fond, en bas. Là j'ai coupé un peu la vidéo, hein, mais c'est mouillé jusqu'au toit du bâtiment en bas du dessin. Un mélange de phthalo et de cobalt. Bleu de phtalocyanine et cobalt. Voilà, alors le phthalo c'est un bleu assez puissant, très beau, mais le cobalt vient casser un peu la puissance du phthalo et on retrouve les bleus, les ciels bleus du sud. Alors n'hésitez pas à bien pigmenter le haut. Suivez bien vos bords de toit bien sûr. Et en descendant la couleur, vous éclaircissez. Voyez, donc c'est un peu plus soutenu en haut et un peu plus clair en arrivant jusqu'au niveau du toit du bâtiment du fond de la rue.
Donc il y a une progression, c'est une progression logique. Hein. En général, lorsqu'on fait un paysage, il faut toujours penser à ça. Hein, plus soutenu en haut et plus clair au lointain. Voilà, 2-3 corrections, 2-3 effets. Voilà, mais ça reste un ciel bleu de base. Hein. Le ciel n'est pas le sujet principal. En fait, c'est un jeu de contraste de couleurs. Puisque maintenant, on va mettre du jaune orangé. Là, je vais faire la façade la plus proche de nous, complètement à gauche du dessin. La bande, juste la bande qui est à gauche là. Et voilà. Et là, je vais faire orangé. Orangé assez soutenu. Donc, j'ai mis de l'orange sennelier, du jaune primaire, mais aussi un peu de jaune cadmium. La deuxième façade, un peu plus jaune, moins orangé, disons. Alors c'est un peu, entre guillemets, du coloriage. Hein, c'est-à-dire que je remplis des masses, en fait, tout simplement. Donc je commence à un bout et je finis à l'autre. Mais comme ce sont des vieux bâtiments, s'il y a des effets avec votre pinceau, c'est pas grave, au contraire. Hein. Ce sont des vieux immeubles, en fait. Les peintures ne sont pas parfaites, les volets ne sont pas parfaits, etc. Donc, il peut y avoir des effets, des traces, des auréoles, même, pourquoi pas. C'est pas gênant, c'est une aquarelle. On ne fait pas une photo, on crée une image à partir d'une photo. Donc, c'est de l'interprétation. Là, j'ai constaté en séchant que c'était un peu trop pâle, mon jaune. Donc, je remets un lavis orangé léger. C'est-à-dire, c'est un jaune orangé en lavis, donc de l'eau colorée en jaune orangé, que je repasse sur l'ensemble de cette façade pour lui donner plus de peps. Parce que j'ai trouvé un petit peu palote. Et voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, c'est un peu plus fort et ça me convient davantage. Ça se rapproche de ce que j'avais fait à l'époque. Et maintenant, on va faire l'autre façade, bien sûr, mais d'abord les toits du bâtiment du fond. Donc orangés, ce sont des toits de tuiles. Et si vous ratez le toit, c'est la tuile. Évidemment, je pouvais pas ne pas la faire, celle-là. Avec quelques cheminées, 2-3 toits en quinconce, en décalé, enfin voilà. Un petit peu d'ombre sur les cheminées. Ça, on le met au début pour être tranquille. On se débarrasse du plan du fond. Et j'attaque l'autre façade, un peu plus jaune. Et là, pareil, je remplis, je fais le tour des sujets. J'essaie de réserver un petit peu mes réverbères. Je fais le tour des volets. Et je remonte doucement ma couleur. Alors prenez soin de préparer suffisamment de couleurs parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un mélange qui est quasiment fini à la moitié de la surface que vous peignez. Donc toujours préparer assez de mélange dans votre gamelle. Et voilà, donc là j'arrive jusqu'en haut de ma façade, je fais le tour de mes volets. Et voilà, ben, ça me convient. Donc on va laisser sécher. Et ensuite on attaque les volets. Alors les volets, c'est un mélange de bleu phthalo avec du bleu cobalt. Et je mets une pointe d'indigo pour les zones les plus sombres. Et je nuance. En peignant, je nuance, c'est-à-dire plus ou moins d'eau, pour faire plus clair, moins clair, enfin plus foncé, avec moins d'eau. Plus vous mettez d'eau, plus vous éclaircissez votre couleur, hein, faut le savoir. Alors par contre, les persiennes, c'est intéressant de les dessiner au pinceau, c'est-à-dire les coups de crayon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait poser des coups de crayon pour guider votre pinceau, mais ensuite au pinceau, ce sont des coups de pinceau pour donner l'esprit des persiennes, c'est-à-dire chaque volet, chaque ouverture de persienne en fait. Donc là, je fais tous mes volets sur la façade, le cadre du volet, la barre du milieu. Et ensuite les persiennes, coup de pinceau comme ça, et voilà. Là on a les ouvertures. Alors les ouvertures faites
au pinceau direct, et bien ça dynamise en fait votre dessin. Et je fais le volet arrière, c'est-à-dire qu'à travers la persienne, quand on regarde la photo, on constate qu'on voit le deuxième volet derrière, c'est-à-dire que le bleu est plus intense sur une partie. Et donc en la vie, j'ai fait mon deuxième volet. On reviendra par-dessus tout à l'heure pour finaliser les ouvertures. Alors la lanterne, bien sûr, avec le support, avec les reliefs. Donc là, j'ai rajouté un peu d'indigo pour faire des reliefs plus marqués. Alors avec un pinceau fin, ça permet de redessiner la lanterne au pinceau. Voilà, avec les cadres, le vert dépoli. Voilà, pour faire léger, là, c'est du coup de pinceau léger, là, de l'eau légèrement colorée et diluée. Alors il y en a qui vont prendre du verre de vessie pour une lanterne. C'est pas une... Bon, c'était une blague, c'est rien. Je pouvais pas la rater celle-là non plus. Non, pas... Voilà, donc mes lanternes sont faites. Je fais la deuxième du fond, avec la pointe du pinceau. Alors beaucoup plus léger, hein, des petits coups de pinceau. Elle est plus suggérée que vraiment dessinée. Le toit, le dessous du toit qui est assez soutenu. Donc là, c'est un mélange d'indigo et de sépia. Il faut savoir que l'indigo contient un pigment noir et le sépia contient aussi un pigment noir, ce qui vous permet de faire une couleur très foncée sans mettre du noir. En fait, le noir est déjà dans vos couleurs. Les fabricants le font très bien. Et donc je fais les deux dessous de toit de part et d'autre. Ça accentue l'entrée de lumière entre les deux bâtiments, entre les deux immeubles. Ça commence à se préciser tout ça. Alors justement, je parlais de verre de vessie tout à l'heure pour les lanternes. Et en fait, non, le verre de vessie, on va le prendre pour faire les volets de l'immeuble qui est à droite. Alors verre de vessie, pas pur évidemment. Un verre de vessie dans lequel j'ai rajouté un petit poil de cobalt, voire d'indigo, pour le casser un petit peu, pour ne pas lui laisser l'intensité qu'il peut avoir. Et avec ça, je fais tous les volets, les cadres, les persiennes, même des marches que tout à l'heure en bleu, mais là on le fait en vert bleuté en fait. D'ailleurs les volets du bas vont être un peu plus bleus que vert finalement. Mes petits coups de pinceau pour suggérer les persiennes. Un coup de pinceau, une ligne, hein, voilà, ça, il faut pas faire ça en plusieurs fois, c'est vraiment un coup de pinceau, une ouverture. Les volets du bâtiment du fond de la rue, et ce n'est pas une contrepétrie, hein. Le bâtiment du fond de la rue, c'est vrai, on pourrait... oui, voilà, mais non. Donc là, je fais l'intérieur des fenêtres, les ouvertures. De même, les parties que l'on voit à travers les persiennes. Alors ça, pareil, de mettre du jaune à travers un volet bleu, ça dynamise l'ensemble. Et ça ne fait pas vert, hein, le fait que vous travaillez sur sec. Vous voyez, voilà, on voit donc le volet qui est derrière et la façade qui est jaune. Là, je renforce les linteaux, c'est-à-dire je remets un petit peu d'ombre sous les linteaux. De même que le côté à l'intérieur.
Alors toujours bien dans le sens de la perspective, hein, pensez-y, hein, vraiment les petits coups de pinceau. Voilà. Donc c'est vraiment un travail graphique entre le jaune et le bleu. C'est un petit peu la démarche de cette aquarelle-là. Par rapport à la réalité, en vrai c'est un peu plus coloré dans la rue bien sûr. Hein. Mais Nice, ce que j'aime bien dans le vieux Nice, c'est ça, ces façades colorées orange, jaune, rouge parfois. Et puis tous les volets qui sont quasiment dans la même teinte, dans des tons verts souvent, bleus parfois. Et ça vous crée des ensembles colorés très sympas. Et il suffit d'accentuer la différence entre ces couleurs pour donner des images tout à fait intéressantes. Alors là c'est l'intérieur de la fenêtre, bien sûr je viens de faire, le côté des volets. Donc là je renforce mes ombres, je commence à monter en couleur, en contraste exactement. J'accentue en contraste certaines zones. Donc il y a les volets ouverts sur le côté gauche, hein, j'en ai pas encore parlé, vous voyez les volets un petit peu en biais, ben, c'est deux morceaux de volets ouverts, hein, comme il y a beaucoup dans ce coin-là. On pourrait dire les volets sont ouverts alors que là ils sont tout bleus, vous voyez. Non, enfin bon, c'est encore une vanne, on va arrêter avec les vannes. Hein, ça... Un petit coup de pinceau pour les persiennes. Voilà, on évoque le sens des volets. Alors c'est le cumul de petites touches de ce style qui va dynamiser l'ensemble de votre aquarelle. Et là c'est vraiment du dessin au pinceau. Alors là, je fais l'ombre à l'intérieur du volet. Hein, c'est une partie vraiment à l'ombre, qui est assez sombre sur la photo. Je reviens sur mes ouvertures de persiennes ici, plus foncées. Donc petit à petit, vous voyez, je monte en contraste. Hein, ça commence à être intéressant là. Je gomme le crayon qui me gêne ici et là. Laissez sécher votre aquarelle évidemment avant de gommer, hein, sinon vous allez avoir des surprises. Donc voilà, j'enlève le crayon qui me gêne un petit peu, toujours avec mon pinceau plumeau, léger. Et voilà ce que ça donne avant d'attaquer l'ombre. Alors l'ombre, je ne vais pas faire exactement la même ombre, vous voyez. Hein, l'ombre, en fait, sur le côté gauche de l'ombre, on voit une espèce de petit bout qui remonte, ça doit être une cheminée. En fait, je vais m'attacher juste au bord du toit. Donc je fais une droite, là je reviens un petit peu à l'intérieur de la fenêtre en biais. Je retrouve l'oblique ensuite sur la façade de l'ombre. Et la deuxième fenêtre, un petit biais aussi, parce que ça rentre à l'intérieur et ça repart au-dessus après. Voilà, donc le coup de crayon est assez simple à placer, mais surtout ne pas oublier les ouvertures de fenêtre pour ne pas placer votre ombre toute droite, ce qui n'est pas le cas. Le mélange est fait de sépia et d'indigo, alors surtout d'indigo, hein. J'ai accentué l'indigo et j'ai mis un peu de sépia pour casser un peu l'indigo. Et c'est un jus, donc il faut en préparer suffisamment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus pénible que de se retrouver avec un manque de jus à moitié de la surface que l'on a à peindre. Donc un jus assez conséquent et que vous passez sur l'ensemble de la façade en respectant les creux dont je vous ai parlé avec les fenêtres, vous voyez au-dessus. Par contre, tout le reste est dans l'ombre, donc on passe un lavis sur l'ensemble de cette partie-là. Et un peu plus foncé en bas, un peu plus soutenu en bas. Là, j'enlève le trop plein d'eau. Hein, là, il y avait trop plein, donc avec la pointe du pinceau. Voilà un côté de l'ombre. Et puis, on va faire l'ombre de l'autre côté. Donc, d'abord, les volets. Alors, toujours avec le même type de jus. Et là, je fais la façade. Donc, bien sous les toits, parce que là, c'est assez sombre sous le toit.
Et je vais alléger en descendant, en fait, vous allez voir. Par contre, je me garde des zones claires, vous voyez, les arêtes de fenêtre, par exemple, de volets plutôt. Assez soutenu en bas. Et je passe par-dessus les lanternes, hein. Là il n'y a aucun souci, c'est dans l'ombre, on passe par-dessus, en faisant attention de ne pas les boucher complètement. Et on remonte, et toute la façade est dans l'ombre, et elle est travaillée, comment dire, pas d'une manière unie, vous voyez, elle est travaillée un petit peu avec des coups de pinceau, pour lui donner un petit côté vieilli. Et voilà, donc là je repasse un peu sur l'ensemble. J'essaie de donner une unité à cette façade qui est dans l'ombre. Alors il faut savoir qu'en séchant ça s'éclaircit, donc ne pas hésiter à foncer un petit peu au départ. Donc là c'est terminé. Alors maintenant je vais passer à une autre phase qui est intéressante à faire avec du cadmium. Alors c'est un cadmium foncé exactement. Avec du cadmium qui est une couleur opaque et couvrante. Très lumineuse par contre, avec la pointe d'un pinceau fin, je vais faire les arêtes des objets, les ouvertures de persiennes à certains endroits. En fait, je vais redonner de l'éclat à certains objets de l'aquarelle, du sujet. Vous voyez par exemple les bords de la lanterne ici, toutes les arêtes, hop, un petit coup de jaune, un petit jaune comme on dit à Nice, non c'est plus à Marseille ça d'ailleurs, enfin bref. Et vous voyez donc là, les persiennes également, un petit coup de jaune. Et comme c'est un jaune couvrant, aucun souci, on le voit. Alors, les aquarellistes qui n'aiment pas trop travailler avec les couleurs couvrantes, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, on arrive à faire des effets que l'on ne pourrait pas faire autrement. Là, je repasse à l'intérieur également, pour faire ressortir le fond jaune. L'intérieur des persiennes aussi. Même sur le réverbère du fond, j'ai remis des petites touches de jaune vif. Même si on les voit à peine, on les perçoit. Et enfin, que je reviens avec un indigo pour renforcer les contrastes des zones qui sont vraiment à l'ombre. Dont ce volet par exemple. Les volets en face, pareil. Pointe du pinceau, couleur assez soutenue, et on va renforcer les ombres et les contrastes, les reliefs. Donc les linteaux des fenêtres, ici ce sont les seuils. Voilà. Il faut toujours avoir une vision globale de votre aquarelle. Vous regardez votre aquarelle, vous analysez, ah là peut-être un peu trop clair, un peu trop foncé, etc. On va travailler comme ça. Et enfin, on va terminer par le petit immeuble du fond, où je rajoute 2 ou 3 toits plus légers en fond comme ça, pour créer l'effet de masse d'immeubles. C'est typique de ces quartiers-là, à Nice. Ben, d'ailleurs, la précédente vidéo, c'était les toits du Vieux-Nice, en fait. Une petite signure, évidemment, et il manque quelques oiseaux, parce que à cette époque-là, je mettais des mouettes partout. Évidemment, donc là je vais mettre, enfin c'est plus des goélands que des mouettes, pour être honnête. Donc quelques goélands au lointain, alors pas trop fort, ça reste léger. Des petits coups de pinceau légers, un V un peu écrasé, ou un accent circonflexe à l'envers. Et voilà, je crois que ça va être bon. La voici encadrée. Et donc j'espère que mes clients vont être contents, puisque j'ai refait un peu la même chose d'il y a 15 ans. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web, où il y a pas mal d'informations, il y a tous les stages. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir, à bientôt.